Moi, je voudrais vous parler d'Anne-Gabrielle, qui est ma fille aînée, qui a été atteinte d'un cancer osseux à 7 ans. Une tumeur des Ewing, qui est un cancer extrêmement rare qu'on ne peut pas soigner, l'un des plus douloureux. Et elle est décédée à 8 ans et demi, après 18 mois d'une chimiothérapie qui aurait été plutôt inefficace, mais que nous avons tenté parce que on voulait quand même tout faire pour essayer de la guérir, même si les médecins nous avaient tout de suite dit qu'on ne la guérirait pas. Donc mon propos là n'est pas du tout d'envisager le milieu médical face à la maladie, même si je pense qu'il aurait beaucoup à dire. Mon propos est plutôt de montrer qu'au sein de contraintes qu'on ne maîtrise pas, qui sont les contraintes de la maladie, qui sont les contraintes de la souffrance, auxquelles on peut être confronté, qui que nous soyons, et bien finalement, c'est dans ces moments-là qu'on se rend vraiment compte que notre richesse vient précisément de ce que nous ne sommes rien, et surtout de ce que notre richesse vient de notre foi. Voilà, ce que je veux dire, c'est que tout de suite, les médecins nous ont dit qu'Anne-Gabrielle ne guérirait pas. Ils nous ont même dit, vous allez rentrer en enfer et ça ne servira à rien. Et donc, sur un plan humain, il n'y avait absolument pas d'espoir, puisqu'on ne pouvait pas guérir notre enfant. En revanche, nous avions l'espérance parce que nous savions que, grâce à la providence divine, tout ce qui allait nous arriver était, au fond, permis par Dieu pour un plus grand bien, même si il nous est souvent arrivé de nous demander où était ce plus grand bien. Voilà. Alors, ça c'est la démarche que nous avons eue à l'origine, et c'est ce que nous avons essayé de dire à Anne-Gabrielle, mais celle-ci a vraiment, j'allais dire, adhéré totalement à cette vision de la souffrance qui peut être offerte et qui est mauvaise en soi, mais dont on peut faire une grande richesse quand on l'offre pour un plus grand bien, quand on l'offre pour les autres. Et elle nous a complètement dépassés sur ce chemin vers Dieu, à travers notre grande faiblesse vis-à-vis de la maladie. Je suis un peu perturbée parce que je ne m'attendais pas à devoir essayer de raccrocher ça comme ça, mais Anne-Gabrielle avait 7 ans, et à 7 ans, elle a été confrontée au problème de la souffrance et de la mort. Très vite, elle nous a demandé si elle allait guérir. Et très vite, elle s'est posé la question du sens de sa souffrance. Elle disait, pourquoi est-ce que le bon Dieu m'a choisi moi? Parce que les chimios, les goûts, quand j'ai mal, tout ça, c'est quand même beaucoup. Mais elle disait, je veux bien l'accepter. Et nous avons été confrontés tout au long de la maladie à une succession de mauvaises nouvelles qui, alors là, je vous rejoins totalement, nous ont souvent été annoncées avec beaucoup de violence, parce que je crois que le corps médical est complètement démunis face à la souffrance, surtout la souffrance des enfants, parce que je reste convaincue que la souffrance reste un scandale lié au péché originel certes, mais un scandale quand même. Et donc en fait, ils ne savaient pas comment lui annoncer tout un tas de mauvaises nouvelles qu'ils tenaient pourtant à lui annoncer eux-mêmes. Et Anne-Gabrielle a à chaque fois dépassé ces mauvaises nouvelles jusqu'à celle de sa propre mort en la remettant en Dieu, en offrant tout toujours pour Dieu. Alors, dit comme ça vous paraît peut-être très intellectuel, donc je vais vous raconter quelques petites anecdotes sur cela. Anne-Gabrielle a été en rémission 8 jours, et elle a récidivé début janvier 2010, alors que son père était en mer. Et avec la récidive sont réapparues les douleurs, parce que quand même la médecine a la capacité d'apaiser la douleur. Et c'était terriblement difficile pour moi de la voir souffrir comme ça. Je vous avoue qu'à bien des moments, j'ai quand même un peu demandé au ciel ce qu'il cherchait quand même. Et un jour, elle n'a pas pu aller à la messe parce qu'elle était prostrée de douleur, un dimanche. Et quand je suis rentrée, elle s'est tournée vers moi et elle m'a dit « Maman, vous allez me trouver très étourdie ». Alors Anne-Gabrielle était tout sauf étourdie. Elle était déjà très raisonnable et je lui ai dit « Mais étourdie, pourquoi ma chérie ?» C'est-à-dire que je ne comprenais pas pourquoi on pouvait être étourdie quand on est prostré sur un lit de souffrance. Et elle me dit « C'est que j'ai demandé au bon Dieu de me donner toutes les souffrances des enfants de l'hôpital. » Donc moi, je suis restée atterrée parce que certes, nous lui avions appris qu'elle pouvait offrir sa souffrance. Nous lui avions appris qu'elle pouvait finalement presque rendre libre quelque chose qu'elle n'avait pas choisi en faisant source de grande grâce
Mais de là à lui demander de prendre des souffrances, là, honnêtement, ça ne m'avait même pas traversé l'esprit. Et j'ai moi-même été un peu choquée par cette réaction. Et je lui dis, mais Anne-Gabrielle, est-ce que tu ne penses pas que tu souffres déjà assez? Et elle m'a dit, oh si, maman, mais je souffre tellement que si eux pouvaient ne pas souffrir. Et vous savez, quand elle m'a dit ça, elle n'était pas assise dans un fauteuil. Elle ne pouvait pas bouger tant elle avait mal. Donc là, j'ai compris qu'elle avait complètement dépassé notre vision, qu'on essayait de rendre chrétienne, mais qui était tellement imprégnée d'humanité, qu'elle avait compris qu'en fait, elle pouvait se faire un intermédiaire entre le ciel et les hommes, tout simplement, en s'offrant pour eux. Voilà. Elle a quand même, donc elle a eu toujours une très grande confiance en Dieu, même si c'est vrai qu'elle a eu peur de mourir. Vous savez, dans les livres en général qu'on lit sur les enfants de saints, quand on leur annonce qu'ils vont mourir, ils disent Alléluia, je vais aller au ciel. Mais Anne-Gabrielle, elle n'a pas dit Alléluia. Pour Anne-Gabrielle, la mort, c'était bien sûr, elle a été éduquée dans la foi. Elle savait qu'elle verrait le bon Dieu. Mais au bout d'un an d'hôpital, la mort, c'était une sorte d'inconnu qui allait d'abord l'arracher à nous-mêmes. Elle nous disait, je ne veux pas vous quitter. Mais c'était aussi un endroit où finalement, elle ne savait pas vraiment ce qu'elle allait trouver après. Parce que ça, je vous rejoins, à l'hôpital, on n'a pas respecté nos choix religieux, malheureusement. Et les médecins, vous savez, en pédiatrie, ce qui est compliqué, c'est que les médecins estiment que l'enfant doit être au centre du processus thérapeutique. Donc en fait, toutes les nouvelles sont données directement à l'enfant, parfois avec une certaine violence. Et c'est comme si l'enfant était émancipé par sa maladie. Donc Anne-Gabrielle, elle avait 7 ans, elle avait 8 ans, et à chaque fois, les très mauvaises nouvelles lui ont été annoncées par les médecins, souvent avec une certaine violence, sans que nous ne puissions les empêcher de le faire. Par exemple, quand ce sont eux qui lui ont appris qu'elle avait un cancer, le médecin est arrivé, après nous avoir donné les pronostics, nous dire qu'elle ne guérirait pas. Ils nous ont dit, maintenant on va prévenir votre fille. C'était à la Timone. Le médecin est arrivé devant son lit, s'est planté devant elle et lui a dit, Anne-Gabrielle, tu as une maladie qui est très grave, qui s'appelle un cancer. Pour essayer de te guérir, on va te donner des médicaments très forts qui s'appellent les chimiothérapies. À cause de ça, tu vas perdre tes cheveux et tu seras transfusé. Voilà. Et nous l'avons entendu annoncer ça à notre enfant, comme ça. Et on a vu dans son regard le choc que c'était pour elle, surtout la perte des cheveux. La perte des cheveux, c'est vraiment quelque chose qui est resté très dur jusqu'à la fin. Après, quand elle est récidivée, donc mon mari était en mer, elle avait déjà vécu des chimiothérapies extrêmement violentes, avec de gros effets secondaires difficiles. Et ils m'ont dit qu'elle avait récidivé, ils m'ont dit maintenant on va l'annoncer à votre fille. Et je leur ai dit non, on va attendre, je voulais attendre que mon mari rentre de mer pour le lui dire à la maison, parce qu'elle détestait l'hôpital. Et ils ont tenu à le faire. Et elle m'a toujours dit que ce qui était le plus difficile, c'était d'apprendre ça à l'hôpital. Et bon, je passe aussi sur d'autres événements. Mais quand il l'a trouvée toute seule, Anne-Gabrielle nous avait demandé si elle allait guérir, et on lui avait dit qu'on allait tout faire pour essayer de la guérir, mais que peut-être que ce serait la volonté de Dieu de la rappeler à lui, mais qu'on allait demander un miracle, de toute façon. On a des armes, et si c'était la volonté de Dieu, il la guérirait. Et alors elle y croyait très fort, et elle a dit à un médecin, mais moi le bon Dieu va me guérir, quand elle était toute seule avec lui. Alors le médecin est venu nous voir après en disant, mais faites attention à ce que vous dites à votre fille, vous lui mettez des idées magiques dans la tête. Et nous, les idées magiques, on ne savait pas ce que c'était. En fait, c'était l'idée que Dieu pouvait la guérir. Et elle ne s'inquiétait pas, elle disait, mais pourquoi vous inquiétez-vous? Il suffit de demander au bon Dieu. Mais quand elle est arrivée à la fin de sa vie, d'abord elle avait peur d'avoir peur. Et puis la difficulté aussi, c'est qu'elle avait été confrontée à un tel athéisme au niveau de l'hôpital que, j'allais dire, elle avait presque perdu cette foi de l'enfance qui fait qu'on ne se pose pas de questions. La mort, c'était plus un simple passage facile vers un monde plus heureux. La mort, c'était un arrachement, et puis la mort, elle espérait que ce soit vraiment l'ouverture vers la vie éternelle. Quand, un mois avant sa mort, elle souffrait tant, je lui disais que je lui parlais du ciel et de toutes ces joies qu'elle aurait au ciel. Elle s'est mise à soupirer, elle m'a dit « Oh maman, j'espère que tout cela, c'est bien vrai. » Et il lui est arrivé de me dire « Quand je vois que tant de gens ne croient pas dans le bon Dieu, j'espère qu'il existe vraiment. » Elle voulait que la Sainte Vierge lui apparaisse, et quand je lui ai demandé pourquoi, elle me dit « C'est que j'ai besoin que quelqu'un vienne me dire que le bon Dieu est vraiment bon. » Et je dois reconnaître que cette espèce de, je mets avec des guillemets, de nuit de la foi qu'elle a connue, bien sûr, c'était certainement la volonté de Dieu, c'était son chemin de sanctification,
mais c'est quand même l'hôpital qui a provoqué ça chez elle. L'hôpital qui ne manquait jamais une occasion, enfin l'hôpital, certains personnels soignants qui ne manquaient jamais une occasion de la mettre en défaut face à ses convictions, face à sa perception de la vie, face à notre éducation aussi. Alors, ils n'étaient pas tous comme ça, attention, il y en avait qui étaient très bien, mais c'était un petit peu compliqué. Voilà, la seule chose que je voulais vous dire, c'est que au sein de toutes ces contraintes qu'on ne maîtrise pas, la foi nous a apporté l'unique vérité que nous puissions, la seule chose dans laquelle nous puissions croire, c'est que finalement, en soi, nous ne sommes rien, que nous sommes forts de notre faiblesse, mais que nous ne savons pas de quoi la grâce nous rend capables. Je conclurai juste pour dire que le livre que j'ai écrit, qui n'est vraiment pas du tout un livre écrit pour faire le procès de l'hôpital, qui lui racontait le cheminement spirituel d'Anne Gabriel, quand je l'ai proposé à des éditeurs, la plupart ont accepté de le publier à condition que j'enlève tout ce qui avait trait à l'hôpital. Et je leur ai dit, mais je ne comprends pas pourquoi vous voulez que j'enlève tout ça. Et ils m'ont dit, je dis, mais tout ça, c'est vrai. Enfin, moi, j'avais tenu un journal pendant sa maladie, tout ce que je raconte est vrai. Et ils m'ont dit, madame, on est bien persuadé que ce que vous racontez est vrai, mais la société n'est pas prête à l'entendre. Parce qu'à l'heure actuelle, le médecin, c'est le nouveau Dieu, c'est-à-dire que c'est celui dont on a le sentiment qu'il tient votre vie entre ses mains. C'est lui qui vous dit si vous allez vous en sortir ou pas. Et ce qui fait qu'en fait, c'est difficile de se rendre compte que les médecins eux-mêmes, ils sont démunis face à ça, et que finalement, de toute façon, eux-mêmes, ils doivent se plier au fait que c'est pas eux qui décident de la vie et de la mort. Une dernière anecdote, quand ils m'ont dit que notre fille allait mourir bientôt, et parce qu'elle avait de telles attentes que ça pouvait, je cite, exploser d'un moment à l'autre, j'ai demandé à un médecin, mais pour combien de temps il lui reste? Parce qu'en fait, mon mari devait partir 4 mois en mer, et je voulais savoir s'il pouvait partir, en fait. Et il me dit, madame, on n'en sait rien, on n'est pas devant. Et je lui ai répondu, mais je sais que vous n'êtes pas devant, mais je sais surtout que vous n'êtes pas Dieu. Mais quand je lui disais ça, ça ne voulait pas dire vous n'êtes pas Dieu parce que vous n'êtes pas tout-puissant, ça veut simplement dire vous ne connaissez pas l'heure de chacun. Et il l'a terriblement mal pris. Et je pense qu'il a terriblement mal pris parce qu'en fait, ils oublient peut-être parfois qu'ils ne sont pas Dieu, en fait. Et voilà. Donc c'était voilà, l'éditeur qui a publié ce livre-là l'a publié parce qu'il y a vu un témoignage de foi, et c'est bien comme ça qu'il a été écrit. Attention, c'est ça qui me met un peu mal à l'aise face à voilà, mon intervention après ce problème médical.